La différence entre un rêve et un objectif, c'est une date limite. Cette phrase, simple en apparence mais d'une puissance saisissante, touche une réalité fondamentale de la vie humaine, la transformation de nos aspirations floues en actions concrètes. Les rêves, par essence, sont des visions idéales de ce que l'on souhaite accomplir, des images lointaines qui nous inspirent et nous motivent. Mais ces rêves ne prennent véritablement forme que lorsqu'ils sont confrontés à la rigueur de la réalité. Et c'est là qu'intervient la date limite. Une date limite, c'est un engagement envers soi-même, une contrainte qui fait passer le rêve du domaine de l'imaginaire à celui du tangible. Un rêve, par définition, n'a pas de contrainte temporelle. Il flotte dans l'air, souvent bien au-delà de notre portée immédiate, et reste suspendu dans un futur incertain. Nous rêvons tous d'accomplir de grandes choses, écrire un livre, voyager autour du monde, créer une entreprise, devenir athlète de haut niveau ou simplement trouver un équilibre dans nos vies. Mais sans date limite, ces rêves risquent de se perdre dans la brume des « je ferai ça un jour », des « si seulement j'avais plus de temps ». Les rêves, en l'absence de plan d'action, restent des projets vagues, des idées sans véritable substance. Mais lorsque nous attribuons une date limite à nos rêves, quelque chose de magique se produit. Cette date impose une contrainte, une pression saine, qui nous pousse à prendre des mesures concrètes. Un objectif avec une échéance devient un point de départ pour l'action, une force qui nous motive à avancer chaque jour, à définir des étapes et à faire face aux défis qui se dressent sur notre chemin. La date limite est ce qui donne aux rêves leur substance, leur direction et leur finalité. Prenons l'exemple d'Elon Musk, l'entrepreneur visionnaire à l'origine de SpaceX et Tesla. Musk a toujours eu des rêves gigantesques: coloniser Mars, révolutionner le transport avec des véhicules électriques et rendre l'énergie solaire accessible à tous. Ses idées étaient en apparence folles, voire impossibles. Mais ce qui distingue Musk, ce n'est pas seulement sa capacité à rêver grand, mais aussi la façon dont il transforme ses rêves en objectifs concrets, avec des dates limites précises. Par exemple, avec SpaceX, il s'est fixé des objectifs clairs pour les missions de lancement, cherchant à réduire les coûts de lancement des fusées et à rendre l'exploration spatiale accessible. Il n'a pas seulement rêvé de mettre des hommes sur Mars un jour, il a fixé des échéances, des jalons, et il a mis tout en œuvre pour respecter ces délais en surmontant des obstacles techniques, financiers et humains. Si Musk n'avait pas intégré une date limite à ses rêves, SpaceX et Tesla n'auraient probablement jamais existé sous cette forme. La vision de Musk s'est transformée en un véritable plan d'action, alimenté par des échéances précises. De même, Marie Curie, la pionnière de la radioactivité, a eu un rêve qui semblait irréalisable dans son époque: faire progresser la science et améliorer la vie des gens par la recherche. Mais elle ne se contentait pas de rêver. Curie s'est lancée dans un travail de recherche acharné, en établissant des objectifs clairs et en se fixant des échéances pour ses découvertes. Elle n'a pas simplement espéré qu'un jour, ses recherches mèneraient à un prix Nobel. Elle a travaillé sans relâche pour rendre cette réalité possible, jusqu'à obtenir non pas un, mais 2 prix Nobel. Sa capacité à transformer ses rêves en objectifs, mesurables et temporellement définis, a permis à ses découvertes de transformer la médecine et la science à une échelle mondiale. L'un des plus grands pièges auxquels nous sommes souvent confrontés est de confondre un rêve avec un simple souhait. Il est facile de se laisser emporter par la beauté d'une idée, de se dire que l'on aimerait bien accomplir telle ou telle chose. Mais un rêve sans objectif précis reste une illusion, une vision sans substance. De plus, il y a un danger inhérent à la procrastination qui accompagne souvent les rêves non définis. Nous pensons qu'il y a toujours un demain pour se mettre au travail. Or, ce demain ne vient jamais, et nous nous retrouvons à repousser sans cesse nos rêves à un futur indéfini. L'objectif, quant à lui, est l'élément qui nous pousse à passer à l'action. Il est à la fois une promesse et une obligation envers nous-mêmes. Il nous oblige à sortir de notre zone de confort, à nous engager pleinement dans la réalisation de notre désir. En fixant une date limite, nous donnons à notre rêve la possibilité de se concrétiser, de devenir une réalité palpable. Cela ne signifie pas que l'on doit tout accomplir dans un court laps de temps, mais qu'il faut établir une échéance qui donne du sens à nos efforts et qui rend le processus mesurable. Prenons l'exemple de Walt Disney. Son rêve était de créer un monde de divertissement où les gens pourraient échapper à la réalité
et vivre des expériences magiques. Mais Disney n'a pas attendu des années avant de commencer à concrétiser ce rêve. En 1954, il a créé le concept de Disneyland et a fixé une date limite pour le lancement du parc. Malgré les nombreux défis financiers et logistiques, il n'a pas permis à l'incertitude de l'arrêter. Il a planifié, organisé et réalisé son rêve dans un délai précis. Disneyland est devenu un phénomène mondial et son succès repose en grande partie sur la capacité de Disney à transformer son rêve en un objectif structuré et temporellement défini. Un autre exemple est celui de Usain Bolt, l'athlète jamaïcain et multiple champion olympique, qui rêvait de devenir le sprinter le plus rapide du monde. Mais son rêve ne s'est pas contenté de flotter dans son esprit. Bolt s'est fixé un objectif précis: battre les records du monde du 100 mètres et du 200 mètres. Il a travaillé inlassablement pour arriver à ce moment précis, un objectif qu'il savait réalisable, mais qui nécessitait des années de discipline, de sacrifice et de travail acharné. Chaque entraînement était un pas vers son but, chaque compétition un moyen de mesurer ses progrès. Et quand il a battu le record du monde du 100 mètres en 2009, il a prouvé que la différence entre un rêve et un objectif réside dans l'engagement et la persévérance face à des dates limites claires. Ainsi, pour que nos rêves deviennent une réalité, il est essentiel de leur donner une structure, de leur attribuer une échéance. La date limite n'est pas un fardeau. Elle est le moteur qui nous pousse à agir, qui nous oblige à définir des priorités et à avancer. Elle transforme l'imaginaire en concret, l'ambition en action et les désirs en accomplissement. Rêver est un acte puissant, mais c'est l'objectif, avec sa date limite, qui permet à ce rêve de prendre vie. Je vous invite à vous abonner, à commenter et à activer les notifications. On se retrouve dans notre prochaine vidéo.